Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta avec l'Académie. Alors aujourd'hui on va finir de renforcer nos bases dans le système solaire extérieur que nous avons bien colonisé. Et nous allons également nous renforcer dans le système solaire intérieur. J'ai quasiment fini de fortifier Mercure, j'ai également 2-3 colonies sur Mars qui seront bientôt prêtes à résister aux bombardements aliens. Et on va abandonner les avant-postes que on reconstruisait encore et encore. Et autour de la Terre, il y a une petite flotte alien que j'aimerais bien dégager, qui est juste là, qui a 1 millier de points d'attaque. Moi je pense que je vais ramener ma flotte de défense de Mercure vers la Terre. Je vais peut-être pas l'engager tout de suite, mais en tout cas je vais faire le nettoyage des autres, au moins du protectorat. Et je vais commencer à fonder des stations en orbite de la Terre. Et j'aurai ma petite flotte de défense pour justement éviter que mes stations se fassent rayer de la carte. Voilà, donc je vais faire le transfert. Et sur Terre, eh bien, le fin avril 2048, nous allons pouvoir unifier les États-Unis avec le Canada et ne former plus qu'une seule et grande nation. Voilà, donc le Canada deviendra le 51e État. Bon, sinon, j'ai quasiment fini de nettoyer l'Afrique de la xénophlore. Et on va juste renforcer. I'll speak with them. I'm here. Ouais, je vais commencer à... Est-ce que je peux nettoyer quelque chose ? Ah oui. Ok. Heading to the LZ. Your orders? Eyes on target. Allez, c'est parti. Scan de Volturnus terminé. Il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc ce qu'on va faire, c'est... On va demander à Volturnus de revenir de là où il est. Ah non, il n'y a plus que 37 de Delta V. Ok, bon, on va abandonner le vaisseau. C'est pas grave. J'ai déjà bien colonisé le système solaire extérieur. Voilà, on va reconstruire encore 2-3 fois des avant-postes sur Mars. Le temps que mes défenses soient terminées. Voilà, donc Mercure, ça y est, c'est lourdement défendu. Ah oui, j'ai trop de mines. J'ai trop de mines actives. Alors, ce qui se passe, c'est que chaque mission qui nous permettait d'aller vers une nouvelle planète nous a accordé des mines supplémentaires gratuites. Le maximum que l'on peut avoir, c'est 36 mines gratuites. Sauf si on est le projet Exode, et dans ce cas-là, on peut monter jusqu'à 42. Au-delà, chaque nouvelle mine demande du contrôle de mission, et ce coût, il n'est pas tout à fait exponentiel. Il augmente comme n carré divisé par 2. Donc pour la 3e mine, par exemple, supplémentaire, la 39e mine, pour la 3e mine supplémentaire, le coût il est de 3 au carré, c'est-à-dire 9, divisé par 2, ça fait du 4,5, donc j'imagine que c'est arrondi à 5. Ça veut dire également que, alors évidemment quand vous êtes à la 3e mine, vous avez payé la première et la 2e également en contrôle de mission. Ça veut dire en fait que à partir de là, disons entre la 12e et la 15e mine, ça devient quasiment impossible d'augmenter le nombre de mines, tout simplement parce qu'on n'a pas assez de contrôle de mission. Ça demande à peu près, enfin pour monter à ce niveau-là, il faut couvrir la Chine, je crois, de contrôle de mission. Ce qui est déjà un challenge en soi. Donc en fait très rapidement on va être limité à environ 50 mines dans le jeu, actives en même temps.
et le reste, ben, on va juste les désactiver, et ce sera du backup. Ce sera du backup si jamais on perd des bases, ou si par hasard on avait un événement qui ferait que telle ou telle mine deviendrait non productive. Bon, ça veut dire également que si on veut augmenter notre production largement, il faudra passer tier 3. Il faudra qu'on transforme nos bases en colonies. Et il faudra regarder vraiment est-ce que c'est rentable ou pas. Bon. Alors, Mani, il y avait déjà une mine inactive. Non, on va pas faire ça comme ça, on va regarder directement. Voilà, Habitat. C'est pas Habitat. Si, c'est Habitat. J'ai pas trop besoin de métal aujourd'hui, donc on va plutôt désactiver les mines de métal. Mais d'abord les moins productives. C'est toujours un challenge de trouver celle qui va bien, et on va juste rayer sur notre faction. Voilà. Pluton 4 et 6 par exemple produisent quand même beaucoup d'eau et de gaz, mais très peu de métal, mais j'aimerais quand même les garder. Mars 02, elle est très inefficace. J'aurais préféré que les aliens me bombardent celle-là, typiquement. Alors celle-là produit beaucoup d'uranium, donc je vais la garder. Acquisition, Pluton, donc celles-là sont pas mal. Huracan. En fait, il y en a beaucoup qui produisent beaucoup d'eau et de gaz. Hongaria, elle est pas géniale. Retour à la liste, voilà. Et Mars 06, c'est pas top non plus. On va pas se mentir. Voilà, et donc là, je reviens à un coût raisonnable. Voilà, donc là, on voit bien notre prochaine mine augmentera de 72 contrôle de mission le coût de maintien du réseau. Parce que c'est quand même assez cher. Ok, donc là j'ai mes colonies martiennes qui sont maintenant lourdement défendues. Donc voilà, je vais laisser tomber les avant-postes. Ok, donc ça ce sont tous mes astéroïdes. Ok, et là j'arrive sur les planètes extérieures. Donc cette base là elle est pleinement développée, ça je m'en fiche. Bon, on a l'air d'être bien. Alors, Institut de sciences de l'information, on l'a développé. Je vais aller chercher tous les projets un peu... tous les projets d'institut.
Alors on a Institut de sciences sociales, un institut politique à part entière étudiant les aspects politiques, économiques et sociologiques de la nouvelle ère. Person of interest surveilled. Institut climatique, c'est bon. On va aller chercher Institut de biologie, de grands laboratoires biologiques qui comportent des installations de confinement et des centres d'ingénierie génétique pour la confection rapide de prototypes. Public sentiment is increasingly with us. Donc là, on a une flotte qui part vers Ixion, ok, pourquoi pas, qui arrivera en 2049. En fait, ils pourront juste rien faire, tout simplement parce que les colonies minières seront déjà fortifiées quand ils arriveront. Et donc, premièrement, ils perdent des vaisseaux qui font des voyages pendant X années, ce qui ne sert à rien. Et en plus de ça, quand ils arrivent, s'ils m'attaquent, je vais juste les démolir en orbite. Ferme de réacteurs à fusion lourd, c'est bon. On va aller chercher Institut d'énergie, un énorme complexe de laboratoire dédié à l'étude de la physique. L'Iran demande à son allié l'Union Eurasiatique de se joindre à ses attaques contre la Norvège. Hors de question. The LZ is secure. Target secure. Target destroyed. Target Yes. destroyed. Là, je crois qu'on a éliminé toute la xénophore sur Terre et on ne se fait plus bombarder sur Mars d'ailleurs. Je crois que les aliens ont compris que We'll be ready for on new pourrait orders rien soon. faire. Alors, il reste que des structures extraterrestres. Je vais plutôt les démolir avec les armées. Ouais, il y en a quand même beaucoup en Afrique. Hein. On va aller pacifier l'Inde. We'll make things safe. Qui reste quand même bien Your agité. orders? I'm here. Your orders? Raoula, tu vas retourner Edib. Il va I'll redevenir make an encore offer they can't mon espion. refuse. Standing by. BIGE, regarde la loyauté d'Ophélie. Surveilling target. Alors, Ilmaré a été scanné, c'est complètement inutile. Ah, donc j'ai des réacteurs nucléaires sur Mars qui viennent d'être finis. Ah, une ferme ça suffit pas. Bon. J'ai quoi? J'ai un centre de commandement qui me coûte énormément d'énergie et de cash, et de gaz, et de métal, et d'or. Hmm. Et ça coûte
combien ça? Ça coûte 400 de métal. Ah ouais. 80 d'or, 53 de gaz. Juste pour un centre de commandement. Avec... Ouais. On va commencer par un complexe agricole. Oh, la mine elle est pas folle. Elle est pas folle quand même, hein, on va pas se mentir. Complexe minier, ça coûte 500 de métal. Et ça m'en rapporte. Voyons voir 45, mais j'ai déjà du 50% qui est planqué là-dedans. Donc en vrai, ça me rapporte 30. 30, donc plus 15 grâce aux 50%. Donc en vrai, si je passais à une mine de niveau 3, il faut se dire que le coût de la mine, donc on a dit 492 de métal, et ce serait rentabilisé, enfin il faudrait que je le divise par 15 pour que ce soit, pour calculer la rentabilité, donc ce truc là, ça doit faire du... Voyons voir, ça fait du 30 mois à peu près. Mois, c'est pas si déconnant. Il faut 3 ans pour que ce soit rentable, mais c'est pas si déconnant. Il y a un peu d'eau, de gaz, il y a de l'or en plus. Allez, on va se le construire. Et bon, là il me resterait combien d'énergie? Ah oui, il en reste beaucoup. Allez, on va se faire un centre de commandement du coup. On va se construire 2 réacteurs à fusion lourds. Voilà, juste là. Allez, on va faire une super colonie. Ah, j'ai pas encore de super usines. Ah, c'est dommage ça. Complexe administratif. Ça fait quoi ça? Ce module confère un bonus de 10% pour la production de à peu près tout ce qu'on produit. C'est-à-dire 10% de ressources en plus. Et ça coûte 60 de fer, ça dure pas grand chose. Je passerai à 60 de production, donc plutôt 66. Donc en une dizaine de mois, ce serait rentabilisé. Intéressant ça. Ah, par contre, ça coûte 2 contrôles de mission, ok. Allez, je vais en construire un là. Complexe agricole, c'est jusqu'à 3000 d'équipage. I have new information. Person of interest surveilled. Ophélie Astier, sa loyauté de 15. Ah, c'est pas ouf ça. We've turned them to our cause. Ouais, mais combien il y a de structures aliens sur Terre, c'est incroyable. I'm on your side. Violence is abating. Things are stabilizing. We've moved the needle. Ok, j'ai
construit des complexes agricoles sur Mercure. Je vais aller chercher... Allez, Institut de sciences spatiales. Ces laboratoires peuvent étudier le système solaire et observer l'espace lointain avec un niveau de détail que les astronomes des générations précédentes n'auraient jamais espéré. Alors voyons voir, j'avais fait le calcul quand même pour les mines. Complexe minier de colonie, ça coûte combien? 2300 de fer. Et ici j'étais à 122. Ah oui. Ah oui, c'est pas du tout rentable. La vraie production doit être autour de 90, donc ça fait du plus 40. Peut-être un peu plus 42. 42 pour une mine qui coûte... pour une mine qui coûte... Quoi? 439? Ah bah si, c'est carrément rentable en fait. Complexe minier de Caen. Ah non, on regarde pas la même chose. On regarde pas la même chose. Ouais, voilà, 2300 de métal. 2300 de métal divisé par, disons, 40 de production en plus. Ah si, c'est peut-être pas... c'est pas déconnant. Bon, c'est rentabilisé en 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans quand même. Mais il faut tenir Mercure. Alors, un centre de commandement, ça coûte combien? Ça coûte 900 de métal. Ah ouais, c'est cher aussi. Par contre, un petit complexe administratif. Ça augmente de 10% la production, donc ça me fait du... Là, par exemple, ça me ferait 12. 12 de métal en plus, ça coûte 180, donc en un peu moins d'un an et demi, c'est rentabilisé. Donc ça, par exemple, c'est intéressant. Et surtout que ça augmente également la génération de cash. Excellente performance. Notre équipe envisage d'offrir une promotion au premier maître Shihiro Aoyama. D'après nos rapports, Shihiro Aoyama a largement démontré son professionnalisme et ses capacités exceptionnelles à son poste de chef d'équipage à bord du Fleming, flotte de défense mercurienne, pour le compte de la faction de l'Académie. Nous avons donc plaisir de lui offrir une promotion au poste suivant, premier maître chef. Institut de biologie, on a terminé. Je vais aller chercher Institut de xénosciences. Donc un grand centre interdisciplinaire dédié à l'étude de l'arrivée extraterrestre. Ok, Institut d'énergie, c'est bon également. Est-ce qu'il me reste des instituts à chercher? Institut de sciences militaires.
Plusieurs laboratoires de guerre dédiés à l'étude du combat, de la logistique et de la doctrine de la guerre de nouvelle génération. Bon, là je recherche tous les bâtiments tier 3. Ready. Alors il n'y a que des structures extraterrestres sur Terre. Ok, il y en a quand même beaucoup en Afrique. Alors en termes d'opinion mondiale, on est bien. Ok, donc l'Indonésie, on va continuer à la I will travailler. tell our story. Where do you need me? Where to? Investigating target. Ready for orders. Alors, biographie, criminel occulte, nanana, ok, on va t'éliminer. They won't see me coming. Where to? Grande Amérique du Nord unifiée. Ça, on se le met en favori. Ça va me permettre de prendre également l'Amérique centrale. Ah, j'ai perdu mon... déjà. J'ai perdu mon conseiller, mon espion. Surveillance complete. Target down. Ok, j'ai la flotte mercurienne qui est arrivée en orbite de la Terre. On va tout de suite... Ils en ont pas mal quand même des petits vaisseaux. Allez, on va nettoyer le protectorat. On va le dégager de l'orbite terrestre. Ah, voilà. On va se faire une vraie bataille. Ils ont plein de petits vaisseaux vraiment pourris. Des corvettes. Ils ont quand même des canons électriques MK3. Batterie à ion légère. Ok, c'est nul. Canon mitrailleur. On est à l'ère des lasers quand même, les copains. Allez, attaquer. Commencer la bataille. Et ils ont quoi comme moteur? Ils le disent pas. Ils ont quand même des canons de Gauss, ok. 513 milli-G, c'est l'accélération maximale en combat. Et moi je suis à combien? Je suis à 4G. Ok.
missiles qu'on lance. Ils arrivent quand même à faire un peu de dégâts. Bon, bah voilà, il reste juste leur défense. Leur station de défense qui n'a pas grand chose. Voilà. Allez, on va détruire leur station. Il n'y avait rien d'intéressant, de toute façon tout est détruit à bord. Allez, hop là. Parfait. Alors, Institut de Sciences Spatiales, c'est bon. Je vais aller chercher... Fonderie.
un site dédié au prototypage rapide et au développement de nouvelles technologies. Voilà, donc c'est l'équivalent des groupes de recherche autonomes, mais en niveau 3. Things are stabilizing. Ok. Bon, autour de la Terre, on va se construire une première station. Voilà. On va se mettre... Allez, on va se mettre sur l'orbite basse. Orbite de l'ISS. Allez, orbite de l'ISS. On va construire directement un anneau. Quoique, non, on va faire une station, voilà. Et on va aller la défendre. Station Thalès. Order is returning. Ok. Public sentiment is increasingly with us. Donc station Thalès, on va commencer par la développer de cette manière. Donc on se fait un petit quai spatial. Et une baie hydroponique, non pas du tout. Pas du tout. On va mettre une caserne de peloton de Marines. Et non, ça va pas être une baie hydroponique. On va y mettre un nœud d'administration. Voilà, et il me faut quand même de l'énergie, donc on va se mettre une pile à fusion lourde. Public opinion is moving in our direction. Ok, Institut de Xénosciences, c'est bon. Je vais aller chercher caserne de bataillon de la marine. Lieu de résidence de centaines de marines de l'espace capables de défendre un habitat contre les attaques ennemies. Ok, parfait. Alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai pas fait les complexes de nanofabrication. Donc accélère la construction de tous les modules d'habitat dans un habitat et permet de fonder des anneaux et des colonies supplémentaires dans ce système planétaire et d'astéroïdes. Et surtout ça rapporte 300 de cash. La flotte des extraterrestres Victor 2861 a été lancée sur une trajectoire visant l'orbite terrestre basse et elle devrait arriver le 2 novembre 2048. Ok, bon mais d'ici là je serai largement réparé. C'est quoi cette flotte? Ok, il y a 1 millier de points d'attaque. Et elle part de Japet. C'est autour de Saturne ça, non? C'est autour de Saturne. Bon. J'ai quand même pas mal de gaz. On va se refabriquer une petite flotte. Voyons voir, je vais commencer par des classes Explorer. Voilà, on va s'en faire 4. Des Striders, pareil. Alors, on va quand même viser Mercure.
Voyons voir, qu'est-ce que j'ai encore? Oh, bah, c'est pas mal ça. Ah, je manque de gaz, ok. Bon, une fois qu'ils seront en construction, on va rajouter derrière des Hypatia. Ça m'en fait 5, 6, 7 et 8. Et on va se rajouter au moins 3 Cherenkov. 3 Fatima. Il me reste 2 chantiers, ok, donc ça va faire 4 Fatima et 4 Cherenkov. Huracan est arrivé. Ok, bon, on va se réapprovisionner. At your service. We'll make our appeal. Ready for my mission. Ready for orders. We'll see what they're up to. Acknowledged. I'll ensure their loyalty. Standing by for orders. Oui, un bout de xénoflore ici. We'll see what they're up to. Ready. Gear up. I think we had a breakthrough. Ok, le vaisseau de colonisation vers Huracan, il est... Comment dire, il est ravitaillé. Donc je vais aller vers Xeliosio. On va aller scanner la planète. Alors on va cramer que la moitié du delta V. Voilà, ça suffira. 19 semaines. Allez, c'est parti, transfert. Caserne de bataillon de Marines, c'est bon. Ok, je vais aller chercher une université de recherche, une académie de recherche entièrement équipée, située dans l'espace, et consacrée à la formation de la prochaine génération de chercheurs et de législateurs. Suite à des investissements significatifs et à des excavations, Ulaanbaatar, donc dans l'alliance panasiatique, produit de grandes quantités de minéraux stratégiques. Les régions minières confèrent un bonus aux priorités économie, butin, construire une armée, etc. Et Irkoutsk, de même, produit de grandes quantités de matériaux stratégiques.
de mineurs No matter stratégiques. what we do, no matter what we say, no matter how many appear to listen to us, mutual obliteration remains humanity's only endgame. Commissioner Kiran Banerjee, Letter of Resignation to the United Nations. Alors, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, quel que soit le nombre de personnes qui semblent nous écouter, l'oblitération mutuelle semble rester le seul objectif de l'humanité. Commissaire Kiran Banerjee du Protectorat, lettre de démission du département des opérations de paix des Nations Unies. Doctrine militaire avancée pour missiles, c'est terminé, c'est le projet Exode qui l'a terminé. Et ils ont choisi d'aller vers confinement électrostatique du plasma. Bon, de toute façon, il ne reste plus tellement de recherches. Donc la conception des engins spatiaux évolue continuellement et la conception de missiles devrait faire de même. Puisque les vaisseaux que nous rencontrons développent des blindages plus résistants, des signatures thermiques changeantes, une capacité à manœuvrer plus rapide et des contre-mesures plus efficaces, nos propres vaisseaux ont besoin d'un plus large éventail de réponses possibles, y compris des charges plus destructrices et des trajectoires plus rapides, mais moins prévisibles. Des torpilles nucléaires pourraient même être nécessaires pour vaincre les vaisseaux les plus grands et les mieux défendus. Pour faciliter cela, nos ingénieurs en armement ont élaboré une série de propositions sur la façon de faire évoluer l'humble missile pour qu'il entre dans la nouvelle ère du combat spatial. Donc on va avoir un certain nombre de projets qui vont se débloquer. Bon, confinement électrostatique du plasma, les physiciens développent des mécanismes visant à stocker le plasma grâce à des champs électrostatiques. We've got some intel on our target. Notre équipe envisage d'offrir une promotion au lieutenant Zheng Dezong. Things are cooling off. Things are cooling off. On a terminé Fonderie. Je vais aller chercher Hôpital Spatial, une grande installation médicale consacrée aux traitements spécialisés possibles uniquement dans les environnements à faible gravité, dotée d'ailes destinées aux patients nécessitant des soins intensifs ou de longue durée, moyennant un coût. Voilà, en gros, ce sont des hôpitaux de niveau 3 que l'on construira sur la Lune. Public sentiment is increasingly with us. Modernisation des véhicules marins. Donc ça va me permettre de construire davantage de marines. Bon, c'est le moins en favori, mais quasiment toutes mes armées ont désormais une marine, donc c'est peut-être pas aussi intéressant que... missile d'ogive pénétrante à hydrolox. Ok. Ok. Je connais assez mal les missiles dans le jeu. À part les missiles Cobra qui sont d'entrée de jeu, qui sont en fait relativement efficaces. Ah mais en fait ces stations là il n'y a pas de... Si j'ai quand même une nano-usine. Et si je vais prendre une... voyons voir. Celle qui est autour de Pluton. Si je la trouve.
Bon, si je prends un SS Marduk par exemple, ça me coûte un petit peu d'argent quand même. Très légèrement, mais ça me coûte de l'argent. On va se rajouter une deuxième nano-usine. Ah, j'ai plus de gaz du tout, ok. Score one for the good guys. Ok, station Thalès en orbite de la Terre. Je suis encore en train de construire le quai spatial. Et j'ai Victor 2732 qui est arrivé en orbite de Mercure et qui commence à bombarder Mercure 01. Ils ont une petite force. Et je parierai pas sur eux. Est-ce qu'on les voit tirer? Non, on les voit pas tirer. Hein. Hôpital spatial, c'est terminé. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher commandement indépendant. Nos capitaines obtiennent plus de pouvoir sur leur vaisseau, nous permettant de réaffecter nos ressources de contrôle de mission. Donc les vaisseaux vont coûter 15% de contrôle de mission en moins. Alors pour l'instant c'est pas grand chose, puisque mes vaisseaux consomment 66 contrôles de mission. Mais plus tard, enfin plus je vais faire de vaisseaux, plus évidemment ce bonus sera intéressant. Et comme je suis déjà en train de fabriquer une deuxième flotte pour renforcer ma flotte en orbite de la Terre. Standing by for orders. Standing by. At your service. Taking it to them. What's the op? What's the op? Ready for orders.
taking it to them. I believe they'll stay loyal to the cause. Surveillance complete. Alors, complexe de nanofabrication, c'est bon. Et on va aller chercher poste de combat. Un module de combat lourdement armé conçu pour résister à d'importants assauts. Il améliorera automatiquement les armes et les blindages lorsque nous développerons de nouvelles technologies. Things are stabilizing. The people will come to our side. Ah là, les I flottaliennes, don't want to die on some miserable poison world. elles n'osent plus me I want bombarder. to die countless light years from Earth with a smile on my face as I bask next to a perfect ocean under a perfect sky. Director Khalid Al-Ashqar, preparing for tomorrow online newsletter. Alors toi, tu vas gagner un point d'administration. Voilà. Plus 8% dans le contrôle de mission. C'est bien ça. C'est bien. Parce que je vais commencer à investir massivement dans cette priorité-là. Hercule Roquetterie. Allez, c'est parti. Attends, à moins que... Ça c'est pas mal aussi. 9% de rendement des mines spatiales pour 6 fusées par mois. C'est carrément intéressant. À côté de ça, le CERN c'était plus 10% dans la recherche en énergie. Si, attends, j'en ai encore besoin tant que j'ai pas les réacteurs à confinement par niveau 7. À confinement inertiel. Par contre, pupille communication, on pourrait se le mettre en réserve. C'était quoi ça? 9% dans le contrôle de mission. Ah, c'est bien ça aussi. Je peux pas tout avoir, mais... Ouais, je vais peut-être la faire baisser. En persuasion. Et je vais prendre ça à la place. Jericho Aerospace. Ou alors, je te remets ça. Et ça aussi d'ailleurs. Et Antonia, je t'enlève. Hé. Je peux pas t'enlever n'importe quoi. Je vais t'enlever Iron Rose Media. Et je vais t'enlever Doradus Advertising. Ou alors Sex Change Company. Voilà. Et
et tu vas prendre Jericho Aerospace à la place. Score 1 for the good guys. Alors, vaisseau spatial titanesque, c'est terminé. C'est l'initiative qui l'a terminé. Ils partent vers système de fission avancé. Bon, on est déjà à l'ère de la fusion, mais c'est pas grave. Je ne veux pas mourir sur une misérable planète toxique. Je veux mourir à d'innombrables années-lumière de la Terre, avec un sourire sur le visage, en me prélassant près d'un océan parfait, sous un ciel parfait. Directeur Khalid Al-Ashgar du projet Exode, extrait de sa lettre d'information en ligne irrégulière, se préparer à demain. Le système solaire appartient à l'humanité qui doit l'explorer et le revendiquer. Cependant, pour ce faire, il nous faudra plus de personnel et peut-être plus de puissance que jamais auparavant. Cela peut sembler brutal, mais la meilleure solution est la plus évidente. Nous avons besoin de vaisseaux plus grands, capables de transporter plus d'équipage, plus de fournitures, plus d'armes et un blindage plus dense. Ce qui était autrefois une absurdité technique, car lancer un vaisseau aussi titanesque d'une planète à l'autre aurait pris des décennies au mieux, et aujourd'hui tout à fait possible grâce à nos réacteurs et technologies de propulsion incroyablement puissants. La masse est, comme toujours, le principal obstacle, et le problème est aggravé par la nécessité d'emporter suffisamment de carburant et de propergol pour maintenir un delta V élevé pendant des semaines, peut-être même pendant des années, en cas de tentative éventuelle de quitter ce système pour un autre. Nous disposons donc aujourd'hui de concepts exploitables d'énormes vaisseaux construits selon le principe du vaisseau torche. Ils possèdent à la fois une forte poussée et une impulsion spécifique élevée, se trouvant dans un état d'accélération quasi constant. Ils sont si puissants que la masse de leur énorme coque est presque sans importance. Their defense was too strong. Alors, système de guidage terminal amélioré, nos missiles à bord infligent 10% de dégâts en plus, j'aime beaucoup. Missile d'ogive pénétrant hypergolique, ok. Ok. Alors on a fini les postes de combat, on va aller chercher... Ok. On va aller chercher le réacteur à fusion par confinement inertiel de niveau 7. Qui coûte 500 000 de science, donc ça va être notre principal investissement pendant très très longtemps. Et le moteur qu'il y a derrière l'hélière est encore plus cher. Nano-usine sur Pluton, bah voilà, c'est très bien. At your service. Reporting in. Gear up. Where do you need me? Acknowledged. Initiating surveillance. At your service. Where to? Alors on va essayer de retourner Maruti. We'll bring them to our side. Acknowledged. Tracking target. What's the op? Making things safe for our people.
Protecting our interests. Ok, donc désormais, la station Thalès est alimentée. Donc, j'ai ma petite flotte que je vais pouvoir commencer à ravitailler. 31 jours de ravitaillement. Ok, ça prend un peu de temps, mais ça devrait le faire. Université de recherche, c'est bon. Bon, il me reste de moins en moins de choses à développer là. Je vais aller chercher mine d'hélium 3. Les drones de sécurité, les drones de récolte collectent le combustible de fusion, l'hélium 3, sur une géante gazeuse afin de le transporter vers nos biens autour des systèmes solaires. Bon, c'est pas utile immédiatement, mais plus tard ce sera intéressant. Et en fait, une fois qu'on a ça, ça rend tous nos réacteurs à fusion, comment dire, ils ne consommeront plus d'uranium. Que ce soit les réacteurs à fusion lourdes, ou bien les propulsions à fusion hélium. Bon, par contre, il faut aller autour d'une géante gazeuse, donc c'est soit Jupiter, soit Saturne. Et je sais pas si les géantes Neptune et Uranus, ça marche aussi. Alors, décidément, tous les aliens veulent aller vers Mercure. Ah, puis ils arrivent demain aussi. Ah oui, c'est un délire, d'accord. Donc là, les aliens vont tenter de nous frapper simultanément sur Mercure et sur la Terre. We now have a spy in their ranks. Ready to sabotage. Violence is abating. Alors, SS Holorune. Voilà, on va juste améliorer la station. Ah, j'ai pas assez de gaz. Ouais, parce que je suis en train de construire les vaisseaux en parallèle. We're winning their hearts and minds. Voilà, là je devrais pouvoir. C'est parfait. Ok, alors la station Thalès, on va l'améliorer. Je vais garder le quai spatial actif et la pile à fusion lourde pour ravitailler ma flotte. Par contre, on va améliorer le nœud d'administration, on va améliorer les Marines et on va commencer à fabriquer des petites, des petits centres de recherche qui vont booster nos investissements sur Terre. Alors, la manière dont ça fonctionne, c'est assez simple. Chaque centre apporte un certain nombre de bonus si et seulement si c'est une station qui est en orbite basse, enfin sur une orbite d'interface plutôt. Et en plus il y a un effet cumulatif, c'est-à-dire que là par exemple au niveau 2, les centres de recherche climatique, ils peuvent apporter donc jusqu'à 30% de bonus et chaque centre apporte 6% de bonus, donc il m'en faudrait 5. En réalité au niveau 3, ce 6% il devient 10%. Donc il en faut juste 3 de chaque type autour de la Terre. Et il y a un truc un peu spécial, ça marche un poil différemment pour les nano-usines, où il en faut un peu plus.
Bon, il va me falloir certainement quelques défenses en plus. Alors la priorité, a priori, c'est d'investir. Alors c'est plutôt de guérir le climat. Donc, moi je mettrais bien de l'environnement. Donc premier, voilà. Ensuite, alors cette station je vais la dupliquer plusieurs fois, donc je vais pas faire que des centres de recherche climatique, je vais en faire de différentes sortes. La biologie, c'est plutôt pour Providence. Bon, plutôt le bien-être. C'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus actuellement. Gouvernement, pas forcément. Militaire, ça commence à être intéressant. Savoir c'est pas mal aussi. Alors ça améliore mes armées, pour l'instant j'en ai pas besoin. Contrôle de mission, ok. Ça c'est la propulsion. J'imagine que les nano-usines sont plutôt utiles pour l'économie. Ouais, c'est ça. Ah oui, il me l'affiche pas. Bon. Si j'allais sur Mercure, est-ce que je peux voir complexe de nanofabrication donne 5% de bonus à la priorité économie. Ok. Donc, ça veut dire qu'il m'en faudra 6. Voyons voir, je vais faire une nano-usine à la place, voilà. Non, je vais peut-être pas faire de centre médical, centre d'opération. Peut-être un peu inefficace. Je pense que j'ai des meilleurs bâtiments à construire. Alors voyons voir combien j'ai de laboratoires là. J'ai construit que 2 laboratoires. 2 laboratoires et une nano-usine. Alors la nano-usine, de toute façon, je vais en avoir besoin partout. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laboratoires, 9 laboratoires à construire. Ce qui veut dire certainement 9... voyons voir, 9 x 3, il va me falloir 27 labos. Je sais pas si je peux m'en sortir avec seulement 6 stations. Ça risque d'être un peu short. Target secured. Ok, là on va passer à un anneau.
Standing by. Where do you need On va me? peut-être assassiner... ouais, on va faire du ménage chez les servants. I work for you now. Ouais. They won't see me coming. Ready. Ready for my mission. Tracking target. I'm here. Where to? Alors toi t'es intouchable. Toute tentative d'assassinat sur son conseiller n'étant pas un succès critique donne à l'assassin le trait chasse à l'homme que j'ai déjà avec Shanju. Taking them down. Donc je m'en fiche. Ready. Heading to the LZ. Where to? Ok, on a réussi à verdir la Russie. On va investir donc dans le savoir et dans le gouvernement. Bon, l'idée maintenant c'est de monter jusqu'à 12 de savoir. Bien-être en vrai. Bon, si on va continuer à descendre, ok. Mine d'hélium 3 opérationnelle. J'irais bien chercher chantier spatial, donc de niveau 3, et une immense installation de construction de vaisseaux capable de construire nos plus grands vaisseaux de guerre plus rapidement que nos chantiers navals. Elle sert aussi de dépôt d'approvisionnement et de zone de lancement des sondes. Target down. Miss the target. Oh. Ah, là tu crains quand même. Target neutralized. Order is returning. Public opinion is moving in our direction. Allez, on va sur le protectorat. Ouais, attaquer. Bon, ils essaient de fuir, mais à mon avis, ça va pas les aider. Tellement violent. Ok.
sont mignons les aliens, envoyer des petites flottes de bombardement comme ça. Ça sert à rien. Alors voyons voir, on a une flotte qui arrive à 10 vaisseaux, ok. Et autour de la Lune, il y a également des petits vaisseaux aliens qui traînent, en effet. La Suisse a effectué un test d'armement nucléaire. Ah ça, je m'y attendais pas trop. Target destroyed. Ready for orders. Alors, normalement, je devrais pouvoir unifier les USA avec le Canada le 24 avril. Donc, je pense que je vais utiliser Ophélie. Heading to the capital. On est le 8 avril, il y a des chances que j'arrive à le faire pendant ce tour-là. Je vais défendre les Securing USA, our évidemment. interests. Where do you need me? What's the op? We'll see what they're up to. Ready to go. Your orders? Ready for my mission. Restoring order. Ok. Missile nucléaire alimenté à l'hydrolox, ok. Victor 2414 a été lancé vers Huracan et ils arriveront en 2049. C'est trop tard ça. Chantier spatial, ok. Je vais aller chercher. En fait, j'aurais bien cherché radiateur à plasma poussiéreux. Ça reste les plus efficaces. Ils sont très efficaces. Les champs magnétiques déplacent un plasma conducteur contenant des particules de matière chaude qui refroidissent. I think we had a breakthrough. Securing our control. Target eliminated. Voilà. Person of interest surveilled. Violence is abating. Bon, et l'un déstabilisé. La flotte des extraterrestres 8h33 a été lancée vers l'orbite basse de la Terre, si tu veux. Je t'attends. Et eux, ils commencent à bombarder Mercure 02. Ils ont 1 millier de points de vie, de points d'attaque. Attends, et là j'ai une flotte extraterrestre qui est arrivée autour de la Terre. Ouais.
Mission complete. 23 avril, mince, j'ai raté. Bon, bah, c'est pas grave, annulé, hein, on va recommencer juste après. Ils adorent Mercure. Sauf que je l'ai bien défendu, donc... Cleaning things up. Wrapping up here. Cleaning things up. We'll be ready for new orders soon. Ready. Ok, donc là je vais pouvoir unifier les USA avec le Canada. At your service. Where do you need me? I have them in my sights. I'm here. I'll keep them safe. Ready for orders. We'll grab them. What's the up? What's the up? Alors, Making things safe for l'Inde, our et puis people. on va Standing défendre by. la Russie. Securing our control. Voilà. Making things safe for our people. Protecting our interests. On guard. We've got the package. They won't be causing us any more problems. Victor 2081 arrive autour de Makemake. Bah allez, attaque. Cœur d'anneau sur la station Thalès, c'est bon. Bon, je vais finir, je vais attendre que les bâtiments se finissent là. Et ensuite on passera au niveau 3. I brought you on board, Doctor, because I believe you're the only one who can pull this off. The good news is that, if I'm wrong, there'll be no one left to tell me about it. Commander Fiona Ayawade, Engineering Briefing. Donc confinement électrostatique du plasma, c'est terminé. Je vous ai intégré à ce projet, docteur, parce que je crois que vous êtes le seul capable de réussir. La bonne nouvelle, c'est que, si je me trompe, il ne restera plus personne pour me le dire. Commandant Fiona Ayawade de la Résistance, briefing aux ingénieurs. En utilisant des champs électriques statiques pour contenir une réaction de fusion, l'énergie dégagée chauffe directement son combustible, évitant la plupart des pertes d'énergie que l'on trouve dans d'autres types de production d'énergie similaires. La nature relativement simple de la transformation de particules chargées en énergie rend cette méthode très intéressante pour les systèmes d'alimentation. Bien que cette méthode n'ait pas un rendement aussi important que d'autres méthodes de fusion, il s'agit d'une solution efficace et légère pour les réacteurs de nos vaisseaux. Ouais. Technique d'extraction du plasma, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être ce qui me permet d'augmenter la production de métal. On va aller chercher
guerre biologique ciblée. Nous pouvons maintenant créer des armes qui ciblent les individus ayant des structures génétiques spécifiques. Réacteur à fusion, à confinement hybride, ok. L'Allemagne demande à son allié les États-Unis d'Amérique de se joindre à ses attaques sur l'Afrique du Sud, la Belgique, le Soudan et la Finlande. En gros, que des puissances nucléaires. Pas de suite, hein, on va pas se mentir. Policy direction complete. Allez, unification avec le Canada. Voilà, parfait. Bon, donc en termes de tech militaire, on a un peu dégringolé, on a perdu 0,44, donc il va falloir remonter. Parce que du coup, sa moyenne entre les États-Unis et le Canada, et je pense que c'est par rapport à la population. Donc l'économie a un peu augmenté. Ah, putain, ils étaient riches. Durabilité, donc ça a descendu. Donc il faut redevenir vert. En termes de connaissances, on n'a pas trop perdu, ça va. Les inégalités ont un tout petit peu monté. Et en termes de polarisation, ouais, on a quand même perdu. Bon, c'est pas grave. Et ça me libère pas tant de points d'administration que ça. Voilà, technique d'extraction à plasma, nos mines produisent 15% de métal en plus. Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc maintenant qu'on a l'Amérique du Nord unifiée, j'hésite presque à envahir le Groenland. J'hésite presque à prendre l'Union Européenne également. Le projet Exode fait du bon travail. Je vais peut-être plutôt viser l'Indonésie. On va essayer de prendre l'Indonésie, de l'unifier peut-être avec les Philippines, la Malaisie, donner une partie de l'Asie du Sud-Est à l'Indonésie pour la renforcer. Bon, je vais voir ce qu'on va faire. On va se faire... Les aliens, ils se sont tirés là? Ah non, ils sont à côté. On va peut-être se les faire également dans la prochaine partie. Et donc j'ai toujours mes vaisseaux qui sont en construction autour, dans les chantiers spatiaux autour du Soleil. Et on a encore pour 3 bons mois. Plus 3 mois pour avoir les suivants. Mais dans 6 mois, on commencera à avoir une belle flotte dans le système solaire intérieur. Bah, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, c'est un bon départ. Allez, je vous remercie d'avoir suivi, c'était Brasier sur Terra Invicta, à très bientôt.